Thank you all. Merci à tous. Bonjour. J'espère que vous aimez beaucoup le congrès jusqu'à présent. Merci beaucoup Jennifer de votre présentation. Donc comme on l'a dit, je suis Salah. Je suis un des chercheurs principaux au sein de l'Institut. Et j'ai rejoint l'Institut il y a 2 ans. Et la première fois que je suis arrivée, ce projet n'était qu'une idée en fait sur le papier. Aujourd'hui, c'est vraiment un jalon essentiel, tout simplement parce que je peux vous montrer comment on a pu transformer cette idée sur papier en quelque chose de concret. Donc en tant qu'union, l'Institut s'engage à offrir des avantages à ses membres. Et vous allez voir, grâce à ma présentation, que les membres ont toujours et seront toujours en fait le moteur derrière des idées comme celle-ci. Alors, voici l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de l'avenir du travail. C'est maintenant. Donc, vous donner des statistiques. Et puis, bon, je vais parler énormément de pourcentages. Donc, j'espère que vous ferez preuve de patience. Ensuite, je vais vous expliquer l'historique qui nous a amené à Navigar. Je vais faire une démonstration de l'application en tant que telle. Je vais expliquer aussi pourquoi Navigar est important pour vous en tant que membre, mais nous aussi en tant que syndicalistes. Et finalement, eh bien, je vais vous donner une mise à jour de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc ensuite, que vous avez vu ça à l'extérieur, mais on a aussi un stand. Donc n'hésitez pas à venir passer nous voir au kiosque, poser des questions à l'issue de cette présentation, etc. Et puis vous pourrez aussi bien vous amuser avec cet outil, éventuellement. Donc, tout d'abord, quand on a eu cette première idée de Navigar, on a dû mener des recherches externes afin de mieux comprendre le paysage canadien. Nous avons remarqué en fait que les membres en fait faisaient face à toutes sortes de problèmes. Tout d'abord, la technologie et l'automatisation transforment complètement le milieu de travail de l'avenir. La main-d'œuvre canadienne doit suivre le rythme de l'évolution technologique rapide. Pour ce faire, en fait, la main-d'œuvre va devoir acquérir de nouvelles compétences pour s'adapter. Mais cela dit, la plupart des initiatives et des organisations syndicales n'ont pas vraiment abordé ces défis et encore moins trouvé des solutions. Donc, mais ne me méprenez pas. Le syndicat est prêt à vous aider en fait pour comprendre vos compétences et ce que vous devez faire pour faire face aux changements qui arrivent. Comme je viens de le dire, en fait, le monde du travail ne cesse d'évoluer. On utilise l'intelligence artificielle, que ce soit pour ChatGPT, pour vérifier en fait l'avenir. Donc j'admets que moi j'ai utilisé un petit peu l'agent robotique conversationnel, mais ça intervient de plus en plus dans notre vie quotidienne, même au travail. En fait, eh bien d'ici 2027, nous prévoyons qu'à peu près 70% des tâches seront automatisées en raison de la mise en œuvre de ces technologies, notamment l'intelligence artificielle. Et justement, ça peut mener à la perte de 83 millions d'emplois dans le monde, notamment des emplois administration, mais aussi pour les professionnels de très haut niveau qui auront aussi à payer les frais de ça. Malgré tout, même s'il y a des pertes, on peut toujours en fait apprendre pour s'épanouir. Donc le Forum économique prévoit que d'ici 2027, il y aura 69 millions de nouveaux emplois de créer. Donc, par exemple, des spécialistes de l'apprentissage profond, de l'intelligence intelligente. J'ai appris qu'il y aura peut-être un prompteur, enfin des personnes qui veulent utiliser l'intelligence artificielle et en tirer la meilleure partie. Mais il y a des emplois axés sur le thème, par exemple la collaboration entre l'être humain et la machine. Donc on doit acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir commencer à gérer de nouvelles machines ou de nouveaux équipements. Donc en fait, on doit adopter en fait une approche. Autrement dit, on doit mettre davantage, apprendre en fait à acquérir de nouvelles compétences. On prévoit que d'ici 2027, en fait, à peu près 40% des heures de travail seront influencées par l'intelligence artificielle, et ce dans tous les secteurs. Donc on parle des marchés financiers, marché des capitaux, mais aussi la fonction publique. Et maintenant, eh bien, on en est à un carrefour. On doit se demander quelles sont les compétences qu'on va devoir développer au cours des 5 prochaines années afin justement de nous assurer que vos emplois sont protégés et sont assurés. Donc, pour ce qui est du travail futur, eh bien, ce que j'aime bien dire dans ce genre de présentation, c'est que les compétences futures sont les compétences de croissance. Autrement dit, les compétences vont devenir le principal atout de toute votre carrière. Peut-être que vous avez entendu cela, hard skills, enfin les connaissances, les compétences de connaissance sont des compétences qui sont importantes pour l'industrie et qui sont propres au travail que vous occupez. Il peut s'agir par exemple de la connaissance en fait d'un logiciel, etc.
Mais ce qui est important aussi sur les compétences de croissance sont des compétences de l'avenir. Ce sont en fait des compétences qui ne cessent de s'enrichir à mesure que vous progressez, puis on ne les abandonne pas. Comme vous voyez ici à l'écran, on parle ici comme de compétences quoi? La créativité, l'esprit critique, la gestion de soi, la gestion de l'attention et l'intelligence sociale. Ce sont des compétences donc de croissance. Et des compétences comme celles que je viens de mentionner sont celles qui sont les plus recherchées par les employeurs. Une chose à ne pas oublier ici, c'est que en fait, ce sont les types de compétences dont vous aurez besoin pour être approuvé à l'avenir. Non, pas seulement ça, mais pensez en fait à un ensemble de compétences dont vous servez pour continuer à acquérir de nouvelles compétences. Alors, même si j'ai beaucoup parlé des compétences et que je menais énormément de recherches à ce sujet, eh bien, les Canadiens font face à un autre obstacle. C'est le délit de la formation au pays. Alors, selon les travaux de recherche, à peu près 60% de la main-d'œuvre devra suivre une formation d'ici 2027. Cela dit, seuls 12% des employés au Canada déclarent avoir suivi une formation au cours des 12 derniers mois. Et on doit reconnaître aussi qu'il y a de véritables obstacles à la formation, qu'il s'agisse en fait de la vie, des enfants à garder, etc. Et ou aussi le fait que les gens ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir la formation nécessaire pour combler les lacunes qu'ils ont pu remarquer. En réalité, en fait, beaucoup d'enfants, 72% disent qu'ils sont intéressés par de la formation, seuls 12% d'entre eux suivent une formation. Donc ces problèmes, en fait, intéressent ici nos membres. On a mené un sondage à l'échelle interne que Jennifer vient de mentionner. Donc on a remarqué que 70% des membres veulent des mesures proactives concrètes pour faire avancer leur carrière. Chez les jeunes, 83% des membres cherchent activement à obtenir de l'aide. Je l'ai dit au préalable que vous êtes la force, le moteur derrière ces idées de ce projet. Et c'est justement cette idée qui a pu déboucher sur notre projet Navigar. Alors, Navigar, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un logiciel outil intelligent de développement des compétences qui sera lancé en 2024 et il sera offert à tous les membres de l'Institut, et ce gratuitement. Donc, Navigar, eh bien, nous avons eu en fait 2,4 milliards de dollars par en fait, Centre des compétences futures qui aide en fait les Canadiens à acquérir de nouvelles compétences. Donc, c'est pas vraiment un petit montant parce que FSI en fait donne cet argent en fait à des organisations aussi grandes que la nôtre. Donc, avec Navigar, nous avons une approche en 3 piliers. Tout d'abord, nous voulons que nos membres restent informés. Notre expérience a montré que les employés veulent justement poursuivre leur carrière, mais ils ne savent pas exactement quel sera l'impact. Donc, la première étape de Navigar, c'est qu'on va vous informer, donner des informations de pointe pour pouvoir savoir quelles sont les tendances à repérer sur le marché. Dès que vous comprendrez mieux combien votre emploi va changer, eh bien Navigar va justement vous permettre d'apprendre davantage. Donc, on passe de certaines informations par rapport à la formation. Donc, on va vous donner des recommandations concernant, par exemple, la formation, la curiosité. On va vous donner accès à des cours, à des formations, en fait, pour les fonctionnaires. Et puis, finalement, toujours dans le cadre de notre mission en tant que syndicat, nous allons aussi vous permettre de vous assurer le financement par l'employeur. Nous sommes convaincus que c'est la responsabilité de l'employeur de payer en fait votre épanouissement professionnel. Donc, Navigar va vous donner des objectifs dans les carrières. Donc, vous aider à identifier les carrières cibles, à mettre en place les compétences et la formation requises, créer un plan détaillé de perfectionnement, va vous favoriser les conversations sur la formation et la carrière. Tout cela, en fait, ça sera grâce aux informations de points à la recherche et à la technologie mises en place. Je l'ai dit aussi au préalable que les membres sont au centre en fait de la stratégie Navigar. Je le répète parce que c'est vrai. J'aimerais ici souligner certains des travaux qu'on a menés à bien en termes de collecte de données et quel est l'impact sur vous. Tout d'abord, eh bien, nous avons mené des sondages auprès des membres. Le premier d'entre eux a été lancé en janvier 2022. Donc, on mettait l'accent sur le développement de produits. On a reçu pratiquement 1500 réponses de la part de nos membres. Et on peut voir, en fait, à partir de ces réponses, on a pu en fait avoir des rétroactions. Donc ensuite, on a lancé un autre sondage en mai 2022. On a compilé en fait des données sur les descriptions et les classifications de postes. Ça a assuré
suscité environ 10 000 réponses. Donc pour moi, c'était vraiment une mine en tant que chercheur. Mais ça nous a prouvé que vous étiez intéressés et ça l'a prouvé justement combien vous étiez impressionné par ce projet mis sur pied. Ensuite, on a continué à mener des entretiens avec les membres, mettant l'accent sur les expériences des membres et sur les produits. Ce sont les différentes choses que nous avons mises en place pour nous assurer que vos expériences soient essentielles quand on veut développer, mettre en place et perfectionner un produit en tant que tel. Donc, si jamais vous avez travaillé sur un projet technique avant, vous savez pertinemment que ça prend énormément de temps de passer de l'idée à la création, la mise au point et puis le développement, etc. Donc, on a commencé en 2020. On a fait une demande, en fait, de subvention. En 2021, on a reçu pratiquement 2,6 millions de dollars de la part de CCF. En janvier 2022, nous avons lancé le processus de recherche et de création de prototypes. Et maintenant, on est en 2023. Donc, on a un site web. Donc, allez le consulter. On travaille à la collecte de données, des rétroactions, et on travaille aussi sur tous les derniers points afin qu'on puisse lancer le programme pilote en janvier et février 2024. Donc maintenant, c'est la partie que je préfère dans cette présentation. Donc je regarde en fait l'interface même de l'application. Donc une fois que vous ouvrez une séance, vous utilisez votre courriel PIPS, vous mettez votre échelon et vous allez pouvoir choisir un autre poste qui est susceptible de vous intéresser pour les 5 prochaines années. Vous pouvez toujours modifier votre cible de carrière en tout temps. Donc, après cette première étape, vous arrivez à la page d'accueil, comme ici. C'est là que vous allez avoir une idée de tout votre profil, donc vos objectifs de carrière et votre carrière actuelle. Vous pouvez aussi voir votre plan d'apprentissage et de formation. Et nous reconnaissons que pas tous les utilisateurs vont comprendre tout de suite qu'est-ce qu'est Navigare. Donc, on a une explication très brève à droite qui explique le projet et répond éventuellement à des questions que vous pourrez vous poser. Comme je l'ai mentionné, vous pouvez toujours en fait modifier vos objectifs de carrière en tout temps. Ça, c'est un exemple d'un profil. Donc, vous avez une explication du poste en tant que tel. Ensuite, vous avez des perspectives quant à l'avenir de ce poste, de cet emploi. Et ensuite, d'autres informations sur, en fait, l'automatisation, etc. Donc, à partir de là, on va vous dire le système va présumer quelles sont vos lacunes de compétences en fonction de votre poste actuel. Cela dit, vous pouvez toujours mettre vos compétences à jour par la suite. Vos compétences seront catégorisées grâce à un système de priorité qui met l'accent sur les lacunes, les manques, et vous verrez comment vous avancez, est-ce que vous êtes très loin de vos objectifs, oui ou non, grâce à cette application. Et c'est en tout temps. Alors, à partir de la lacune, vous avez un plan d'apprentissage qui a été créé par notre équipe. Et la courbe d'apprentissage est divisée en 5 étapes selon les priorités, bien évidemment. Alors, j'aime bien me dire ici que c'est, en fait, ça, ce sont des recommandations, des voies de... Donc, si vous choisissez une bonne voie, c'est très bien. Mais vous pouvez toujours modifier en votre voie d'apprentissage selon vos préférences et puis vos niveaux, etc. Donc ça va être une idée du projet final. Maintenant, en fait, on est dans... toutes ces caractéristiques sont disponibles, mais n'ont pas encore été mises en place parce qu'on attend les rétroactions. On a dû en fait revenir sur certains aspects de l'application. Mais cela dit, d'ici 2024, au début de 2024, cette application devrait être prête pour que vous l'utilisiez. Au début de mes présentations, j'ai mentionné qu'il y avait beaucoup d'obstacles à la formation, l'apprentissage. Eh bien, Navigare est une des solutions justement à ces obstacles. L'application va vous permettre d'avoir accès à une formation abordable. Elle vous offre des formations à la demande, peu importe quand est-ce que vous voulez les suivre. Et en fin de compte, eh bien, vous aurez des certifications des compétences dont vous avez besoin justement pour combler les manques dans votre parcours. Donc Navigare, ce n'est pas juste un projet de développement technologique. En fait, c'est un projet de recherche au départ. Donc tous les trimestres, nous allons publier un nouveau rapport sur la recherche qui met l'accent sur le marché du travail et les prévisions dans différents secteurs auxquels appartiennent nos membres. D'ailleurs, aujourd'hui, nous venons de publier notre premier rapport en lien avec justement le congrès. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller vérifier à navigare.ca ou passer au kiosque et puis vous pourrez obtenir une copie, un exemplaire numérique. Donc Navigare, c'est vraiment l'avenir de notre syndicat. En tant que projet, en fait,
compte tenu de l'évolution du marché, l'Institut a développé Navigar pour que les membres restent à la pointe du projet. Donc, on ne pense pas seulement au cours des prochains 5 mois, mais au cours des 5 prochaines années. Pensez à Navigar comme vraiment la carte Google de votre carrière. Ça vous dit où vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous devez faire, quel parcours suivre à l'avenir. Je vous ai présenté en fait ce projet à d'autres syndicats parce que les gens s'intéressaient, voulaient savoir ce qu'on faisait. Comme vous voyez des témoignages ici à l'écran, ils sont vraiment intéressés par l'accès à Navigar, si jamais on leur permet d'y avoir accès. Mais franchement, conceptuellement, ils sont derrière nous et financièrement, de toute façon, ils nous ont pas. Donc, syndicats comme MAPSEO et ACAF, en fait, dépendent de nous comme de leaders, justement, au cœur même du mouvement syndicaliste. Et en fait, étant donné qu'on fait quelque chose de novateur qui n'a jamais été fait au préalable et qui sera vraiment très utile pour tous nos membres. Alors voilà pourquoi des projets comme celui-ci sont particulièrement importants. Bien évidemment, cela dit, eh bien en fait, ce projet est vraiment pour vous. Donc si jamais vous décidez effectivement de partager ce projet, ben, ce sera à vous de le décider. Alors, les prochaines étapes, maintenant, à quoi ressemblent-elles pour les prochains mois? Bon, la clôture du projet, elle, prendra fin donc le 30 novembre. Maintenant, on en est en plein dans la refonte de l'application web. On établit, on renforce en fait les stratégies de relation avec le gouvernement et ce sera lancé en février-mars et on aura en fait une première rencontre avec le conseil d'administration également à cette époque-là, en février. Donc, en conclusion, les milieux de travail ne cessent d'évoluer et la main-d'œuvre veut rester en phase avec cette évolution. Donc, nos membres voulaient ce projet. On a été en mesure justement de proposer les premiers résultats, les premières phases. Donc, ça, c'est la fin de ma présentation. Merci de m'avoir permis de la faire. On a le kiosque aussi à l'extérieur. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Et n'oubliez pas aussi d'aller sur navigar.ca et de consulter notre application. Merci.